Avez-vous déjà cherché une définition dans le dictionnaire qui vous ramène à une autre définition? Bienvenue sur la chaîne de Machis Solutions dédiée à l'eau et l'assainissement. Qu'est-ce que l'assainissement? D'après le Larousse, c'est l'action d'assainir. Donc forcément, je suis allée chercher ce que signifie assainir. Assainir, c'est rendre sain un lieu, une chose, en faire disparaître les causes de pollution ou d'insalubrité. Mais plus concrètement, l'assainissement, c'est l'ensemble des actions menées lors de la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets, qu'ils soient solides ou liquides. Les déchets solides sont ce que l'on appelle communément les déchets. C'est les contenus des poubelles, que ce soit des ménages, des industries, des bâtiments administratifs, etc. Donc c'est un mélange très hétérogène. On y retrouve un peu de tout, du papier, des déchets alimentaires, de l'électronique, voilà. Les déchets liquides sont quant à eux les matières fécales et les eaux souillées par l'activité humaine. Donc il s'agit des eaux usées urbaines et industrielles. Donc ce sont les contenus des canalisations, des fosses septiques et des latrines. Les types d'assainissement. Lorsque l'on considère la façon d'assainir, on peut considérer deux types d'assainissement. D'abord l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ou individuel. Avec l'assainissement collectif, on a des actions d'assainissement qui sont communes à tout un ensemble d'habitations, d'industries ou d'une zone. Les déchets liquides sont collectés via une canalisation et acheminés jusqu'à une station d'épuration où ils sont traités. En ce qui concerne les déchets liquides, ils sont collectés par des camions et transportés jusqu'à un centre de traitement où ils sont triés, recyclés ou incinérés. Petit aparté, le tri et le recyclage des déchets solides sont très minoritaires. Dans le monde, cela représente à peine 13% des ordures ménagères d'après la Banque mondiale. En ce qui concerne l'assainissement non collectif, autonome ou individuel, il s'agit de traiter directement sur site, donc chez les ménages, chez les industriels ou une organisation, peu importe, les déchets. Pour ce qui concerne les déchets liquides, il va s'agir de fosses septiques, de petites stations d'épuration, surtout pour les industriels, ou de stations de pré-traitement. Pour ce qui concerne les déchets solides, c'est ce qu'on va retrouver sous la forme de composteurs, de biodigesteurs ménagers, etc. Pourquoi l'assainissement? Il existe plusieurs raisons du pourquoi de l'assainissement. La première, c'est une question de santé publique. Imaginez-vous vivre dans un environnement où dans la rue, on jette toutes sortes de déchets et d'eau usée. On imagine bien le type de maladie qui peut se développer dans ce type d'environnement. Voilà, donc la raison principale, c'est de protéger les populations, éviter les maladies. On sait qu'aujourd'hui, statistiquement, que le manque d'assainissement provoque chaque année environ 842 000 morts. Et parmi ces 842 000 morts, on a 280 000 morts qui sont dues essentiellement à des maladies diarrhéiques. Un autre chiffre très intéressant est le fait que pour chaque dollar injecté dans l'assainissement, on a un retour sur investissement de 5,5 $ dû à la baisse des dépenses en santé, au gain de productivité et aussi à la diminution des décès prématurés. La deuxième raison d'assainir est, selon moi, le besoin de préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons un style de vie qui fait qu'avec le nombre de populations qu'il y a aujourd'hui, en ne traitant pas les déchets, nous transformons notre milieu naturel en poubelle à ciel ouvert. Vous voyez très bien les conséquences de l'utilisation du plastique en masse sans traitement approprié. L'on retrouve dans la mer des îles entièrement constituées de plastique. En ce qui concerne l'assainissement liquide, aujourd'hui on a un chiffre qui explique que plus de 90% des eaux usées dans les pays en voie de développement se retrouvent dans la nature sans traitement approprié. Donc on imagine très bien les conséquences que cela peut avoir, par exemple sur le milieu aquatique, qui se retrouve asphyxié par toute cette pollution, donc avec beaucoup moins d'oxygène disponible pour les êtres vivants aquatiques. On sait dans certains pays que retrouver des déchets azotés, phosphorés dans le milieu naturel provoque une eutrophisation des eaux. Autant de raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, pour protéger ce milieu naturel, nous avons besoin de l'assainissement. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire des idées de sujets que vous souhaitez que l'on aborde dans de prochaines vidéos. Pour rester informé de toutes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications juste sur la cloche.
À très bientôt dans des prochaines vidéos.